Shalom, 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 Yahweh, Barashem, Yahushai, Barashem, Waka, Kodash, Aman, Alléluia, Kwam, Yashala. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, à travers son fils Hamashiach, celui que le monde appelle également Jésus-Christ. Donc, de son vrai nom, c'est Yahushai Hamashiach. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qui cherchent la lumière, la vérité. Bonne fête des huttes, bonne fête des tentes. Bonne fête de tabernacle, bonne fête à tous et à tout au nom de l'Éternel, à la diaspora, à tous ceux-là qui veulent toujours adorer l'Éternel Dieu, ceux-là qui font la justice, ceux-là qui font la promotion de la justice, la vérité, l'amour, la sagesse. À vous tous, nous disons toujours Shalom. Bonne fête une fois encore des temps. Comme vous le savez, le dimanche serait le dernier jour, le 8e jour, le dimanche. Dimanche, ok, donc ça va coucher du soleil. Samedi, coucher du soleil. Dimanche, coucher du soleil, ce serait le 8e jour. C'est considéré une assemblée solennelle. Ok, donc il faut avoir ça en tête. C'est important, chers frères et sœurs. C'est important. C'est important. Donc, je lis, je vais partager le Torah. Donc, je vais partager les lois. C'est les lois et les commandements que je veux partager. Ouais, non. Les lois et les commandements que je veux partager. Ouais, non. Donc, je vais lire ceci. Il dit, les livres de la loi, pour ceux-là qui ne le savent pas, on veut juste vous donner, c'est important pour aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs, ils ont horreur de Dieu, ils détestent Dieu. Beaucoup de nos frères et sœurs, nos parents, notre peuple, nous détestons Dieu. Soyons honnêtes, soyons sincères. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et en même temps vous désobéissez à la personne. La belle preuve. Beaucoup d'entre vous, vous allez acheter les maisons pour vos femmes, pour faire plaisir à vos femmes, pour les adorer, pour ceux-là qui adorent leurs femmes. Certains d'entre vous, vous construisez les villas pour vos mamans. Ok? Vous construisez les villas pour vos mamans. Certains d'entre vous, vous amenez vos femmes ou votre femme, comment on dit, dans les restaurants pour aller déjeuner, pour aller manger. Bien vrai qu'il y a à manger à la maison. Vous voulez leur faire plaisir. Ok, le point ne se pose pas. Vous pouvez leur faire plaisir tranquille. Mais beaucoup d'entre vous, vous dites que vous aimez votre femme, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites plaisir à votre femme, n'est-ce pas? Vous lui achetez les fleurs, patati patata, vous faites tout ce que vous voulez. Cette fois-ci, il faut aller là-bas, les vacances, tout ça là. Ok? Mais quand il s'agit de Dieu, ou quand il s'agit de la vérité, tout le monde est offensé. Tout à coup, vous êtes offensé. Tout à coup, vous êtes offensé. Quand il s'agit de la vérité, quand on commence par associer Dieu, tout à coup, vous avez des problèmes. Parce que votre esprit, votre conscience vous dit déjà que vous vivez dans le mal et que vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas changer. Sinon, quelqu'un qui vous dit la vérité, la personne ne vous tue pas. La personne est en train de vous aimer, de vous amener à changer et à avoir une bonne vie pour que vous puissiez aider d'autres. Et c'est important. Mais nos frères, nos parents, nos soeurs, nos tantes sont offensés. Tout à coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut attaquer les frères, ils attaquent les frères, ils attaquent les soeurs à cause de la vérité. Parce qu'on vous dit la vérité, elle est amère. La vérité, elle est très amère. Plus amère que le vernonia, que les feuilles amères. Ok? Parce que dans les églises, dans les écoles, dans les religions, dans les maisons, ils ne font que mettre la pommade sur la plaie. Au lieu de penser la plaie, ils ne font que mettre de la pommade sur la plaie. On doit penser, quand nous allons mourir, où est-ce que nous allons? On doit penser, chers frères et sœurs, durant ces 8 jours de joie, de célébration, tout ce que l'Éternel nous permet d'avoir, de faire, on doit méditer, tout un chacun de nous. C'est à nous, asseyons-nous. Si vous êtes sorcier, c'est le moment de vous repentir et de sortir. Si votre papa, votre maman, votre tante, votre grand-mère au village, c'est une sorcière, elle fait le mal, c'est le moment qu'elle se reprenne, qu'elle rentre en elle et qu'elle dise la vérité. Mais vous ne voulez pas, vous voulez toujours qu'on continue dans le mal. Vous voulez que tout le monde se taise. Vous avez
Jean, c'est que vous avez horreur de la vérité. Il n'y a pas de problème. La vérité, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Dieu, dès le début, avant qu'il ne crée les hommes, avant qu'il ne crée Adam, Ève, tout ça, Dieu, il a déjà sélectionné ceux-là qui vont recevoir la lumière, ceux-là qui vont recevoir la vérité. Dieu a déjà sélectionné. Dieu a déjà choisi ceux-là qui seront sauvés, ceux-là qui vont l'aimer. Il connaît qui va l'aimer, qui ne va pas l'aimer. Et nous, on ne fait pas du forcing. On ne force personne. On vous donne le message. On parle simplement parce que nous aimons notre peuple. Parce que nous aimons notre peuple. Nous aimons ceux-là qui font la justice. Nous aimons ceux-là qui font la justice. Ceux-là qui font la justice. Ceux-là qui font la justice. Pour les pauvres, les veuves, les orphelins, les démunis, ceux-là qui sont malades. Hein? Ceux qui sont malades dans les lits d'hôpitaux, ceux-là qui ont été accusés, mine de rien, pour avoir dit la vérité, ceux-là qui sont des exilés, des prisonniers à gauche, à droite, partout. Oui. Donc, chers frères et sœurs, quand est-ce que vous allez faire le bien? C'est quand vous allez mourir, ou certains d'entre vous, on vous amène des sujets préoccupants que vous devez résoudre en tant qu'aîné ou en tant que papa, en tant que grand-père ou grand-mère. Mais vous abandonnez ces issues, ces problèmes qui sont réellement importants à résoudre, qui va vous permettre de bien dormir la nuit, de permettre à votre famille, à vos frères, à vos voisins de dormir. Vous abandonnez ça et tout à coup, vous vous lancez dans des conneries. Et c'est quand quelqu'un meurt tout à coup, vous voulez maintenant faire, comment est-ce qu'on dit, la promotion. Pour aller boire, vous saouler la gueule, manger, patati. Mais pendant que la personne était en vie, vous n'avez rien fait. Vous voyez? Donc, soyons sincères, soyons honnêtes. Ici, j'ai une conversation, je vais avoir une conversation sincère, honnête avec vous. Parce que nous avons un problème spirituel. Notre nation a été lobotomisée, hypnotisée. Notre nation a été, comment est-ce qu'on dit, hypnotisée, lobotomisée, mystifiée, okay, séduit, trompé, déçu. Par qui? Les traîtres qui sont parmi nous. Le problème numéro 1 aujourd'hui, ce sont nos propres frères, nos propres parents, nos propres tantes, oncles. Oui, soyons honnêtes, chers frères et sœurs, soyons honnêtes. Ayons une conversation avant que le margouillat, c'est un adage, c'est un proverbe que nous utilisons. Les Hébreux utilisent. Il dit, avant que le margouillat ne rentre dans le mur, c'est que le mur est fendillé. Le mur est fendillé à Domazéa, à l'autre subium. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il n'y a pas de feu sans fumée. Il n'y a pas de feu sans fumée. Ok? Donc c'est important. On doit s'autoriser, on doit se dire la vérité. Il ne faut pas supporter les gens parce qu'ils sont aux États-Unis, parce qu'ils vivent en Allemagne, parce qu'ils vivent au Japon, parce qu'ils vous ont donné des montres, ils vous ont donné des chaussures. Mais ça, vous ne pouvez pas faire la justice. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc, si réellement nous aimons Dieu, allons, marchons vers Dieu. Faisons foi. Jeûnez, priez, demandez à Dieu. Vous n'êtes pas le seul à souffrir ou à travailler. Vous n'êtes pas le seul qui avait de situations. Tout le monde a de situations. Et quand je dis tout le monde, je ne parle pas de tout le monde en général. Je parle d'une façon ramassée. Donc, allons, il dit. Donc, les livres de la loi, les livres des prophètes, vous me suivez, les livres de la loi, on parle du Torah. Torah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les prophètes, les livres des prophètes et les autres écrits qui les suivent nous font connaître beaucoup de choses importantes. Oui, beaucoup de choses importantes. Nous devons donc féliciter le peuple d'Israël. On doit toujours nous féliciter. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes censurés. C'est nous les vilains, c'est nous les méchants, c'est nous les mauvais. Oh, pourtant, nous, on a déclaré la guerre à personne. Nous, on n'a jamais envoyé les missiles Tomahawk. On n'est jamais assis, comment est-ce qu'on dit, au POTUS
Quand on dit POTUS, pour ceux-là qui ne le savent pas, POTUS, c'est President of the United States. C'est une agglomération, c'est une abréviation, excusez-moi. POTUS, right? C'est President of the United States of America, right? The President of the United States. So, the king, right? The puppet of the United States of America. Ok? Vous me suivez? C'est eux qui prennent les décisions d'envoyer Tomahawk pour qu'on puisse bombarder tel pays, bombarder tel. C'est eux qui décident d'aller tuer telle personne là-bas. Nous, on n'a pas ce pouvoir, on n'a pas ce pouvoir. Nous, on ne veut que partager l'amour. On veut partager l'amour. Et on veut avertir nos frères. On veut avertir les nations. On veut avertir le peuple de Dieu. Nous voulons avertir ceux-là qui sont sincères et sérieux. On peut avoir des dialogues, on peut avoir des conversations. Et c'est normal qu'on ait des points de divergence, des points de différence, tout ça. C'est normal. Ouais, non. C'est normal. Il n'y a rien de mal en ça. Il n'y a rien de mal en ça. Ouais, non. Il n'y a rien de mal en ça. Ouais, il n'y a rien.